Salut à tous, aujourd'hui de la fauche d'herbe en août, grasse et humide avec la débroussailleuse Smart BC52 MTD avec le disque à 3 dents enfin, après la HRX, après le coupe bordure et élaguer les arbres, enfin les petits arbres. Oui, j'ai déjà fait la moitié en moins de 10 minutes, la lame c'est très rapide. Allez. Ouais bah, super machine. On va passer coupe bordure maintenant, style FS40, pareil déjà présenté. J'ai pas rechargé la bobine. Salut. Salut. Il y a du boulot, hein. Ouais, ça va. Pour ceux qui se demandent, c'est un fil de la marque Ozaki. Je l'ai payé 8 € sur Amazon, il est tressé 3 mm 3. Là il est en ce moment à 14 €. Bon. Bah, quand il a 7 €, profites-en, il est vraiment fiable. Puis il casse pas.
style HS45. Donc pour tailler les petits arbres. Donc start, accélérateur, starter. J'ai pompé, il y a le plein. Il n'a pas démarré depuis le test. Il a pété. Enlève start. Ah, on a chauffé hein. Alors nous voilà avec la belle HRX. La belle HRX. Je vais faire le premier passage en injection, une deuxième en ramassant si j'ai le temps. 10h40. Savoir qu'on est dimanche. Donc ça va. Hier j'ai mis la batterie à charger pour le démarreur électrique. Ça tourne. Alors, je vais faire le premier passage en éjection arrière en laissant l'arbre sur place et deuxième passage en mulching complètement. Voilà. Bon, pour ça, on se met en mode éjection. On ouvre l'arrivée d'essence. Niveau hauteur, je vais régler 2 crans plus haut à l'avant, 2 crans plus haut aussi à l'arrière. Parce que là, vu qu'il y a plein de déchets de la débroussailleuse, faut que ça ait le temps quand même de broyer. Le passage, je vais pas le faire très lentement, le faire assez rapide, c'est pour ça que je veux pas être trop bas. Je les ferai à 2 crans plus bas en mulching après. Pour démarrage, un starter comme d'hab. Et là on l'a chauffé. Vu qu'elle va forcer, faut la bien laisser chauffer. Bon. Faut faire en ligne droite hein. Et en demi.
tas d'herbe. Ah, ça d'herbe. Donc le mulching, pourtant j'ai pas de la mulching, hein. J'ai que une lame standard. Voilà. Et le dessous il est nickel. Super bonne machine. Force même pas, quasiment pas. Faut laisser faire. Honda, il n'y a pas mieux. Elle ne force même pas. Moi c'est le résultat. La hauteur d'ailleurs comment elle était avant. Et là. Et quand tu frottes, t'as pas grand chose. Hein. Pourtant c'est pas une lame mulching, c'est la lame juste soufflante de la Honda. Donc premier coup MTD à la lame. Grossièrement pour coucher toute l'herbe. Deuxième coup c'était les bordures. Avec le style FS40. Après j'ai fait les arbres. Je vais te montrer en fait. Donc celui-là je l'ai taillé un peu comme ça, mais il a un trou au milieu en fait. Donc bon bah puis le petit truc au-dessus. Pas génial. Et celui-là par contre j'ai enlevé tout ce qui était mort autour. Donc, les feuilles totalement marron. Donc, tu vois tout ce qui était là. Et ça s'en mêle dans le coup de bordure, dans la tondeuse, enfin bref. J'ai pas pris de souffleur, j'ai oublié. Et j'ai taillé un peu la terrasse quand même parce que il y a encore les longues herbes de la MTD. Enfin bon, le terrain est propre maintenant. On va repasser bientôt en ramassant un peu plus bas. Là j'ai fait un cran plus haut que d'habitude, c'est tout normal. Parce que c'est vraiment très haut. Donc j'ai fait avec la drone première passe éjection arrière, quasiment plus haut. Ça bourrait pas mal des fois donc j'allais tout doucement. Et j'ai pas voulu remonter trop en fait. En fait je repasse encore un coup pour réduire encore la hauteur, mais j'ai pas envie. Encore une fois il est 10h, enfin j'ai commencé à 10h, là il est 11h30 le dimanche. Donc j'ai le droit jusqu'à midi mais pas plus. Donc, voilà, là j'ai fini. Donc premier coup en éjection arrière, quasiment mis au maximum moteur au niveau de la Honda. Deuxième coup j'ai baissé de 2 crans. Et après j'ai fait mi-mulching, éjection. Troisième coup, j'ai fait totalement en mulching et j'ai rebaissé d'un cran. Donc tu vois tout ce qu'elle a ramassé en recoupant en même temps. C'est ici là, c'était vraiment très très haut l'herbe. Et tu vois, elle a mis que ça, elle a laissé que ça, sur haut comme ça, en herbe très dense. Donc quand tu grattes un peu l'herbe, tu t'aperçois que bon le brin est pas bien coupé parce que c'est assez haut quand même. Mais il y en a plein là-dedans. Donc ça fait quand même un bon mulching, mais pour l'année prochaine je ferai une lame mulching aussi. Parce que j'ai que la grosse lame soufflante, j'ai pas la petite lame derrière. Je pense que ça aide pas mal aussi. Et c'est pas la plus soufflante des lames. Enfin, ouais. Tu vois ça. La tournée, tu verras. Tu vois, le dessous est très propre. Donc j'ai pas la lame avec les trous, j'en ai une, faut que je la mette. C'est plus performant. Et tu vois, j'ai pas la deuxième lame derrière mulching. Mais pour du mulching, l'herbe très haute, pourtant c'est humide, il pleut. Il pleuvait tout à l'heure. J'ai plus la bavette, mais c'est pas grave. Notamment, très très bon carter, très très bonne machine. Pour 1500 €, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Juste ces carters là ont tendance à fissurer un peu des fois. Là, il y a un ion là, un petit là, et
il fissure des fois ici, tout le temps. Donc là pour l'instant c'est pas fissuré. J'ai fait le niveau de la boîte avant, donc on est bon. Et voilà, c'est très propre. Très propre pour du mulching. L'embrayage il est un peu détendu. La courbe derrière ça va. Traction c'est nickel. Les roulements c'est pareil. Le moteur il va bien. Donc là dans une semaine il faudra faire un cran plus bas comme d'hab. Mais en ramassant. Tu vois ça c'est quand j'ai fait éjection arrière. C'est pas grand chose, ça s'enlève facilement. Et là ici c'est vraiment que de l'herbe. Non. On va mettre à fond. Il faut enlever aussi ce qu'il y a derrière la trappe. Enlever devant. Remettre le mulching. Et enlever ce qu'il y a derrière. Parce qu'après ça pourrit et ça bloque. Et après ça se met à gripper. Pas moi parce que je m'en sers assez souvent. Du mulching, mais puis chez les gens je ramasse. C'est nickel. Mettre en mulching. Très bonne tondeuse. Pour info, de 2005, elle n'a pas beaucoup servi. Quand elle servait, elle servait régulièrement, mais elle forçait pas du tout. Donc le pot est tout calaminé, tout noir. Donc cet hiver, il faudra le démonter et enlever le catalyseur. Il y a un mini catalyseur dedans. Voilà. Normalement, je passe un petit coup de souffleur, mais je l'ai pas là. Et puis je le passerai à la prochaine tonte. Puis avant l'hiver, bon coup de jido et la brosse. Elle le mérite. Niveau huile, quand je l'ai acheté, la révision a été faite. Donc je te montrerai, tu vois, elle est nickel. Pourtant elle sert, hein. Elle sert au moins toutes les semaines, régulièrement. Ah bon. Je sais même pas ce que j'ai consommé en essence. Ouais, je suis au fond, j'ai fait le plein. Elle a bouffé 1,5 litre, 1 litre, tout le plein. Elle est pas plus, hein. Parce que j'ai pris mon bidon d'essence. Il va falloir retourner à la maison pour en prendre. Et si je regarde le filtre à air, il est même pas sale. Ouais, vraiment, très bonne tondeuse à procurer si t'en as besoin. Mais merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets un j'aime. Et à plus pour d'autres vidéos.